Bonjour, cher ami. Donc, on va parler de ChatGPT et de l'intelligence artificielle. Bon, comme exemple, ChatGPT. Il y a plusieurs intelligences artificielles. Bon, d'abord, pour que les gens comprennent, parce que bon, actuellement, au départ, les gens ne s'intéressaient pas beaucoup à l'informatique, mais bon, actuellement, presque, disons, 80% de la population mondiale utilise l'informatique comme outil de travail, comme outil de distraction, etc. L'intelligence artificielle, c'est quoi au juste? L'intelligence artificielle, c'est un programme créé par des êtres humains, des programmeurs, et qui ont pas une base de données, mais ce qu'on appelle une base de connaissances. C'est-à-dire, c'est des programmeurs qui enrichissent cette base de connaissances avec le temps. Et cette base de connaissances, euh, elle est modifiable, c'est-à-dire elle se remplit au fur et à mesure. Donc, par exemple, si l'intelligence, je vais parler comme exemple ChatGPT. Comment ChatGPT fonctionne? ChatGPT, il est connecté presque à tous les serveurs du monde. C'est-à-dire, c'est presque tout ce qui existe sur Internet passe par ChatGPT. Bon, apparemment, ceux qui l'ont créé, c'est la société Google, les développeurs Google. Donc, ChatGPT utilise toutes les connaissances et le savoir acquis jusqu'à présent par l'être humain et qui existent numériquement sur les serveurs. Lui, il prend toutes ces informations, il les met. C'est un programme qui absorbe tout le savoir, toutes les informations qui existent sur Internet et le met sur sa base de connaissances. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il enrichit toujours sa base de connaissances. Donc c'est pour ça que les gens s'interrogent comment il fait. Il ne fait rien de spécial à part que d'accumuler de l'information que l'être humain a déjà acquis. Sauf que la différence, c'est que lui, il est connecté H24 et serviable 7 jours sur 7. C'est-à-dire, tu peux te connecter à minuit comme tu peux te connecter à 7 heures du matin sur ChatGPT. Il te répondra, il sera présent et il va t'aider à résoudre tes problèmes. Sauf que, il y a une autre intelligence artificielle et que les gens ne savent pas que c'est une intelligence artificielle. C'est par exemple YouTube. Le serveur YouTube, c'est une intelligence artificielle très développée parce qu'elle utilise c'est une base de connaissances de vidéos que les gens mettent sur le serveur YouTube. Comment ça marche YouTube? Je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, une fois que tu mets une vidéo sur Internet, selon un thème bien précis, lui, il se base pas sur le contenu de la vidéo parce qu'il ne peut pas lire toute la vidéo. Il se base sur le titre d'abord. Le titre, c'est pour ça quand tu uploads, c'est-à-dire quand tu mets en ligne, upload, c'est en anglais. Quand tu mets en ligne une vidéo sur Internet, quand tu mets en ligne une vidéo sur Internet, sur YouTube plutôt, c'est important de mettre bien préciser le titre et le tag. Il y a le titre, il y a le tag. Le tag, c'est des mots-clés. C'est-à-dire, à quoi sert le tag? Comme YouTube, c'est une machine qui appartient, c'est un serveur qui appartient, une plateforme plutôt, qui appartient à Google. Il a été acheté
Elle n'a pas été développée par Google, mais elle a été améliorée par Google. Donc, à l'intérieur du programme de YouTube, il y a ce qu'on appelle des agents intelligents. On appelle ça, c'est des programmes. C'est des programmes qui servent à quoi? Je vais vous expliquer c'est quoi les agents intelligents de YouTube. Par exemple, tu as un compte sur YouTube, un compte Google sur YouTube, c'est-à-dire une adresse Gmail et un mot de passe sur YouTube. Tu as un compte YouTube personnel. Donc automatiquement, dès que tu as un compte, automatiquement, tu as le droit à avoir une chaîne YouTube, ta propre chaîne. C'est-à-dire que tu mets tes vidéos, tes propres vidéos. C'est comme si tu crées une chaîne télévisée. Sauf que c'est pas télévisé comme les médias ordinaires, mais qui utilisent Internet pour arriver à diffuser tes vidéos sur le monde entier. Donc quand tu mets cette vidéo, tu fais le titre, qui est important, et le tag. Le tag, je vous ai dit, c'est des mots-clés. Par exemple, si ta vidéo parle sur Cristiano Ronaldo, donc tu mets Cristiano Ronaldo dans le tag. Donc, n'importe quel utilisateur dans le monde, lorsqu'il va sur Google, il met Cristiano Ronaldo. Parmi les vidéos qu'il va pouvoir superviser, il y a ta vidéo, puisqu'elle fait référence au mot-clé Cristiano Ronaldo. Donc, c'est quoi les agents intelligents? Donc, toi, quand tu cherches, par exemple, sur Google, et que tu es connecté via ton compte Google, Gmail, automatiquement, il va sauvegarder, il va créer ton profil. Donc, ton premier profil, déjà, tu t'intéresses à Cristiano Ronaldo. Après, ces agents, ils vont classifier les profils. Donc, toi, ton profil, Cristiano Ronaldo. Donc, après, comme c'est des programmes très intelligents, c'est des intelligences artificielles, donc il va te référencer comme étant un fan de Cristiano Ronaldo et en même temps un fan de football, par exemple un fan de sport, un fan du Real Madrid, comme il a joué au Real Madrid, il a joué à Manchester, donc il peut te mettre comme un fan de Manchester United, il peut te mettre comme un fan de Juventus, et il peut te mettre comme un fan du club où il joue actuellement en Arabie Saoudite. Et en même temps, il peut te mettre comme étant de nationalité portugaise, parce que Cristiano, il est portugais. Donc, vous voyez comment ces agents intelligents, ils référencent. Un autre, par exemple, il met une vidéo sur, par exemple, la maladie de la grippe. Comment guérir de la grippe. Par exemple, il donne un remède pour guérir de la grippe. Donc, il met sa vidéo, comment guérir de la grippe. Alors, quand il tag, par exemple, il met grippe. Automatiquement, n'importe quel utilisateur dans le monde, lorsqu'il se connecte à Google et cherche un remède pour la grippe, automatiquement, l'une des vidéos qui va apparaître, c'est ta vidéo. Bon, c'est pas la première vidéo qui va apparaître parce qu'il y a un référencement. C'est-à-dire, comment ça se fait? C'est les agents intelligents, par exemple, ils classent sur Google, le moteur de recherche, ils classent des résultats selon, par exemple, le nombre de vues. Nombre de vues, nombre d'abonnés. Donc, la vidéo la plus vue, c'est la meilleure, elle aura toujours le meilleur classement, etc. Jusqu'à la moins vue, c'est-à-dire la plus récente. Donc, automatiquement, si tu as par exemple beaucoup de vues, donc automatiquement ta vidéo elle sera bien classée sur Google. Et ainsi de suite. Donc, après, quand par exemple tu vois cette vidéo, vous avez remarqué que Google il a un menu graphique sur la droite qui affiche toutes les vidéos. À quoi servent ces vidéos? Ces vidéos, elles sont tous référencées par rapport au mot-clé grippe. Maladie, médecin. C'est-à-dire, il te propose, il va créer un profil
par rapport au mot-clé grippe. Donc la médecine, la grippe, l'antivirus, le, le vaccin, etc. Tout ce qui concerne la maladie de la grippe. Donc, donc c'est ça l'intelligence artificielle. C'est des programmes, ils sont intelligents, c'est-à-dire ils raisonnent par la logique et par la recherche des historiques. Et c'est comme ça qu'il peut t'orienter dans ta recherche. Voilà. Merci.